Bonjour tout le monde, je me présente Stéphane Provencher, propriétaire de Drummond Parcours, centre d'entraînement de parcours, freerunning, trekking et Ninja Warrior situé à Drummondville. Pour une deuxième fois, il faut fermer nos portes temporairement et se retrouver dans une incertitude totale, à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à pousser la machine, combien d'argent on va perdre, de combien on va se réendetter encore une fois. Le premier confinement qui a pris un peu tout le monde par surprise, nous, on était dans une période cruciale avec nos groupes scolaires. Les groupes scolaires qui sont environ 25 de notre chiffre d'affaires annuel, dont la moitié se passe en avril, mai, juin. C'est une cinquantaine de classes qu'on a dû canceller à ce moment-là. Ensuite, pendant l'été, c'est les camps de jour qui viennent sur place, environ une cinquantaine de camps de jour pendant l'été qu'on a dû canceller. C'est habituellement ces sorties-là qui font en sorte qu'on peut passer la saison morte qui est l'été pour avoir une belle relance à l'automne, à la saison haute qui recommence. Pendant le premier confinement, moi, j'ai décidé de mettre de l'énergie où j'avais du contrôle et du pouvoir, c'est-à-dire dans mon entreprise. Un jour, il va rouvrir le gym, on va s'arranger pour que ça rouvre en grand pour rattraper le retard qu'on va prendre pendant cette période-là. Moi, j'ai passé les 3 mois et demi de fermeture à réinvestir dans mon gym. J'ai repeinturé à grandeur, j'ai acheté du nouveau matériel, j'ai fabriqué du nouveau matériel pour qu'à la réouverture, ça soit plus grand et rattraper notre retard. Là, en juillet, quand on a eu la possibilité de réouvrir, bien là, les peu de subventions qu'on avait, bien, ça s'arrête. Mais là, on a tellement de restrictions à l'ouverture qu'on peut rouler environ au quart de nos capacités. En milieu septembre, on commence à parler Montréal, ça va pas bien, à Québec, ça va pas bien. Là, on va tomber dans les zones rouges à Montréal puis à Québec. À partir du moment où ils ont annoncé les zones rouges à Montréal, Québec, et qui ont commencé à dire au monde, restez chez vous, sortez pas, tout le monde s'est mis à avoir peur. On a vu la moitié de la clientèle disparaître. Avoir un centre d'entraînement de 17 000 pieds carrés, ça inclut des frais fixes quand même assez énormes. Écoute, on vide la marge de crédit, on vide le compte en banque et on contracte des prêts. Des prêts, bien, on le sait, il faut le remettre un jour, donc quand la relance va se faire, on va avoir plus de paiements. Donc, pendant le premier confinement, moi, je me suis réendetté d'un autre 50 000 pour pouvoir continuer. Le deuxième confinement arrive là. Je sais très bien qu'il va falloir que je me réendette encore d'un autre 50 000 pour passer au travers. Je vais me retrouver avec 100 000 de prêt. Moi, à la base, je suis menuisier de métier. Moi, je travaillais pour l'entreprise familiale. Je me préparais à reprendre l'entreprise familiale, mais j'avais une passion qui était le parcours. J'ai décidé de tout laisser tomber, l'entreprise familiale, pour pouvoir me consacrer à ma passion et d'ouvrir mon centre d'entraînement personnel. Écoute, j'ai vendu ma maison, j'ai sorti mes REER, j'ai été chercher tout l'argent que je pouvais avoir pour contracter le moins de prêts possible pour pouvoir construire mon centre. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec une business qui avait une montée fulgurante à toutes les années, aujourd'hui se retrouve plus endettée qu'elle l'était au commencement. Avant le premier confinement, moi, j'avais 17 000 de dettes que je me préparais à terminer de payer pendant l'été. Aujourd'hui, je me retrouve avec 100 000 de dettes, ce qui est plus que ce que j'avais avant d'ouvrir mon centre. Depuis que mon centre est ouvert, qu'on va prôner les bonnes habitudes de vie pour se tenir en forme physiquement et mentalement, là, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est que d'aller dans une salle d'entraînement, c'est dangereux pour votre santé. Et ça va s'incruster dans le subconscient des gens. L'activité physique chez les jeunes qui est tellement importante et qui se fait couper de plus en plus année après année dans les écoles, c'est dans des centres comme le mien que les jeunes viennent bouger de plus en plus pour lâcher leur téléphone, lâcher leur tablette, lâcher leurs jeux vidéo. Là, on arrive dans la pire période de l'année où, même quand tout va bien, le nombre de dépressions, de suicides, tout ça augmente. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui se servent du sport, qui se servent de l'entraînement pour passer au travers d'une situation difficile. Quand va revenir le temps de réouvrir les portes, le climat de peur qui a été installé depuis des mois va rester installé pendant des mois, voire des années. Donc, même si on peut rouvrir à 100 jamais qu'on va revoir 100 de nos bénéfices pendant très longtemps. Puis si on continue à s'endetter comme ça pour s'entêter à garder notre business ouvert,
On va tellement s'endetter qu'un jour, on ne sera plus capable de faire les paiements, donc c'est voué à la faillite directement. On nous amène des règles pas claires pour les entrepreneurs qui cherchent les bonnes informations, même en appelant directement à la source au gouvernement. Ils ont de la misère à nous donner les bonnes réponses. Souvent, ils n'ont pas de réponse à nous donner. On parle à 3 personnes différentes, c'est 3 réponses différentes qu'on a. Ce qu'on essaie de protéger présentement, c'est notre système de santé. Pour avoir un système de santé efficace, oui, ça prend des sous. Je suis persuadé que si on demandait à tous les entrepreneurs qui ont reçu des subventions jusqu'à présent, auraient préféré ne pas recevoir cette subvention-là, que cet argent-là serve pour les plus vulnérables, qui servent dans les hôpitaux, mais qu'on puisse continuer à rouler comme à l'habitude sans que nos clients aient peur de venir nous voir. C'est en train de créer une paranoïa et c'est surtout en train de diviser les gens. Je n'ai jamais vu autant de haine avec les gens pour parler d'un sujet. Ces temps-ci, parler du COVID, c'est aussi risqué que de parler de religion ou de politique. Il n'y a plus de zone grise, c'est noir ou c'est blanc et les gens se détestent, ça brise des familles, ça brise des couples. Il faut mettre en place des solutions, que les entreprises ne soient pas prises avec les conséquences pendant des années. Nous, ce qu'on veut, c'est de travailler ensemble, on est capable d'être éduqués, on est capable de faire notre part chacun de notre côté et de continuer à vivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.